Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vais vous présenter un nouveau couteau de Ganzo, le Firebird FH31. Donc il est présenté dans cette petite boîte, il est livré dans cette boîte et à l'intérieur on trouve cette petite housse qui contient le couteau en question. Donc d'abord quelques caractéristiques générales. Donc la marque Ganzo, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une marque de couteaux chinois, donc fabriqué en Chine, etc., qui a commencé en copiant pas mal de couteaux et qui maintenant fait des designs originaux. Et à ma connaissance, celui-ci fait partie des modèles qui n'ont pas forcément été copiés. Donc caractéristiques, donc l'acier c'est du D2. Donc le D2 c'est un acier qui est réputé pour sa solidité et le fait qu'il garde le tranchant longtemps. Par contre, il est semi-inox seulement et il est assez difficile à affûter. Enfin, ça dépend des D2, mais en général, le D2 chinois est assez difficile à affûter. Le manche est en G10, donc vous connaissez cette matière qui a un bon grip, qui est une matière qu'on retrouve sur beaucoup de couteaux. Alors, les dimensions, d'abord le poids, il fait un peu moins de 120 grammes. Donc, c'est tout à fait correct pour un couteau à transporter tous les jours, même si ça commence à peser par rapport à d'autres couteaux. Alors, la longueur, donc le tranchant du couteau, donc de là à là, on a 7,7 cm. La lame complète, donc de là à la pointe, 8,3 cm. La lame fait 3,1 cm de large, donc il est la lame est assez épaisse, pardon. Et fermé, il fait 11,4 cm. Donc pour vous donner une idée, à côté d'un stylo bic, je trouve que c'est la meilleure comparaison possible, et à côté aussi d'un briquet bic, vous voyez la longueur du couteau. Donc c'est quand même, enfin moi je trouve que c'est un peu grand pour l'avoir tous les jours en poche. Voilà. Donc les points positifs et les points négatifs selon moi, pendant que j'essaie de vous le montrer le plus possible. Donc positif déjà le prix, puisqu'il coûte moins de 30 euros, donc vous pouvez le trouver sur des sites comme les sites chinois, comme Gearbest ou AliExpress notamment. Et l'impression générale, il donne vraiment une impression de belle finition. Si vous voyez que là la visserie est, enfin c'est un peu, pas la visserie mais la vis pivot est légèrement bleutée, c'est bien fait. Euh, la visserie est totalement intégrée au manche, elle ne dépasse pas du tout. Quand vous passez le doigt, vous sentez absolument rien. Donc ça c'est, voilà, c'est très bien fait. C'est en général gage de qualité. C'est ce qu'on retrouve sur des couteaux assez chers. Euh, tout est chanfreiné, donc partout, tout autour, il n'y a pas de point douloureux, de hotspot comme on dit en anglais. Même au niveau du liner lock, là vous voyez que c'est un peu chanfreiné, ce qui fait que le doigt va pas être douloureux quand on va venir débloquer la lame. Et puis aussi dans les points positifs, la fluidité, donc c'est un roulement à billes qui le fait fonctionner. Et de ce que j'ai lu sur internet, ce serait en céramique, donc là encore très bonne qualité. Et vraiment, ça s'ouvre à tous les coups. Il suffit d'exercer une petite pression et ça s'ouvre directement. Donc ça vraiment, point positif. Et pour le refermer, c'est pareil. Vous avez simplement à désengager le lock, vous repliez le couteau et il commence à se refermer. Et vous voyez la fluidité, hop. Si vous, voilà, vous pouvez vraiment voir, la fermeture aussi est très très douce. Il suffit d'appuyer à peine. Et là, quand vous arrivez là, il se referme tout seul. Voilà, donc pour l'impression générale, avec une impression vraiment de solidité, un bon grip, donc ça c'est du G10, et puis aussi, vous avez remarqué un finger choice, donc si vous voulez mettre le doigt ici, sans vous couper, pour venir faire un travail plus précis, donc ça c'est aussi un point positif, tout dépend de ce que vous voulez faire de votre couteau. Et puis dans le point positif aussi, on peut rajouter la petite housse de transport. Mine de rien, c'est bon, c'est gadget, mais quand on le range dans un tiroir, avec d'autres couteaux, ça évite qu'il s'abîme. Et puis aussi, parmi les points positifs, moi j'ajouterais le clip ceinture, qui fait que le couteau est finalement assez discret, même s'il est quand même assez gros pour un couteau de poche. Quand on le met en poche, il n'est pas si visible que ça. Si je le mets par exemple dans la housse, là, hop, vous voyez que ce qui dépasse, c'est pas énorme. Et puis là, c'est assez discret. Bon, comme d'habitude, ça ressemble à un clip de stylo. C'est beaucoup mieux que le clip d'un couteau que je vous avais présenté la dernière fois, le Laserman, qui vous voyez est beaucoup plus petit. Mais vous voyez que là, dans la poche, même si le couteau est plus petit, plus léger, finalement là, les gens sauront que vous avez quelque chose d'encombrant dans la poche. Et là, pas forcément. Donc un point positif.
Dans les points négatifs, moi je mettrais le look général. Alors bien sûr c'est une question de goût. Moi personnellement c'est pas ma forme de lame préférée. Mais d'ailleurs je vous ai pas dit, mais là ici c'est un faux tranchant, hein. C'est petit, enfin peu à peu la lame est de plus en plus fine, mais c'est pas du tout un vrai tranchant. Et donc dans l'impression générale, je dirais que le problème c'est que c'est un couteau qui fait peur, on va dire. C'est pas un couteau que vous allez sortir comme ça facilement à table. Enfin, les gens peuvent être surpris de voir un couteau qui s'ouvre, il fait du bruit en s'ouvrant, hein. Je vous fais écouter le bruit. Il fait quand même du bruit en s'ouvrant, il a une lame très agressive, donc moi je trouve que ça peut être un look, ça peut être un point négatif, dans le sens que c'est pas un look passe-partout. Autre point négatif, mais ça c'est pareil, c'est que mon avis, ça ne remet pas du tout en cause la qualité du couteau. Je trouve que je ne saurais pas vraiment pourquoi l'utiliser, parce que si c'est pour couper des aliments, tout ça, c'est seulement du semi-inox, donc c'est pas évident. Si c'est pour avoir tous les jours sur soi, pour ouvrir ses colis, tout ça, je trouve que c'est un peu gros. Et puis si c'est pour couper une pomme par exemple, bah, si vous prenez le couteau à l'envers, vous voyez que là le, ce qui dépasse pour l'ouverture, le flipper là, parce que vous voyez que ça c'est ce qui revient de l'autre côté pour l'ouverture, vous voyez, c'est assez proéminent, ce qui fait que vous n'allez pas pouvoir éplucher votre pomme comme ça va vous faire mal, quoi. Voilà, donc un très bon couteau pour le prix, avec une impression de solidité, vraiment des belles finitions. Enfin voilà quoi, une ouverture très facile, très agréable, pas cher du tout. Par contre, le point négatif, ben, c'est qu'il a un look qui n'est pas vraiment grand public, quoi. Contrairement à des couteaux comme le talisman de chez Arns, qui est aussi un couteau pas très cher, un couteau chinois, qui a un look passe-partout. Là, on a un look un peu plus agressif, un peu plus particulier. Mais par contre, cette forme de lame est très efficace si vous avez besoin de couper le scotch sur des cartons. Tout ça, c'est vraiment, bah, on va dire, c'est pour ça que je vais l'utiliser principalement, quoi. Ouvrir le scotch sur les cartons. Mais bon, je trouve que c'est assez peu pour un couteau. C'est pas un couteau que je vais emmener dans ma poche quand je vais en ville. Enfin, voilà, quoi. Je pense qu'on a fait le tour, donc je vous laisse et je vais vous présenter bientôt un couteau totalement différent, un couteau français. Voilà, bonne journée à tous.